Predator est de retour, après plusieurs films qui avaient amené la saga sur une pente plutôt glissante et un dernier film réalisé par Shane Black qui avait fini par achever la franchise en la plongeant dans un mélange grotesque de comédie, de scénarios insipides et de FX plutôt douteux. On ne s'attendait pas à revoir le chasseur intergalactique de sitôt. Prey est donc le nouveau volet de cette saga, et à son annonce, il y a quelques mois, on ne s'attendait vraiment pas à grand chose, sachant surtout que Disney était derrière le projet depuis qu'il avait accroché à son tableau de chasse les plus grandes licences du catalogue de la Fox. Alors Prey signe-t-il le retour triomphal du Predator sur nos écrans? Je vous dis tout cela dans cette nouvelle séance de minuit. Predator revient dans Prey, un film qui ramène la créature dans une aventure plus proche du film original de 1987 que des égarements des derniers opus. Predator fait partie de ces sagas qui ont démarré par l'horreur pour s'en affranchir au fur et à mesure afin de devenir de divertissantes aventures familiales matinées de science-fiction. Tel le Terminator ou même Alien, le Predator ne faisait guèrement plus peur et ne représentait plus vraiment la menace qu'il était à ses débuts. Prey nous emmène dans l'Amérique des années 1700 où une jeune Comanche nommée Naru, qui possède un don particulier pour la chasse mais qui se voit un peu raillée par ses pairs qui préféreraient la voir rester au camp à faire la cuisine plutôt que de courir après le gibier. Mais alors qu'elle tente quand même de se faire accepter, elle va croiser le chemin du plus grand prédateur de la galaxie qui lui aussi parcourt la forêt à la recherche de trophées. Mais c'est sans compter sur d'autres sortes de prédateurs représentés par les trappeurs français qui viendront s'immiscer dans cette bataille. Prey prend le temps d'installer son contexte et de développer ses personnages avant de nous emmener dans une partie de chasse bourrée d'action et même de gore qui ravira les fans du film original. Et si le film tente de ne pas trop en faire côté effets spéciaux numériques, sur certaines scènes ça saute aux yeux et ça, c'est un peu dommage. Amber Midthunder, qui campe le rôle de Naru, s'en sort haut la main et porte vraiment le film sur ses épaules. On suit donc la jeune femme dans son périple, on la verra lutter de toutes ses forces et garder sa détermination intacte, même dans les moments où tout semble perdu. Repoussant sans cesse ses limites, Naru apprend également à se connaître elle-même et réussira à prouver sa véritable valeur aux yeux des autres. Et si l'annonce d'une femme dans le rôle principal avait créé un tollé sur internet, on peut clairement dire que cela n'avait pas lieu d'être, car l'actrice est tout simplement excellente et propose un personnage attachant et badass, prouvant que quand c'est bien fait, eh bien, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est du Predator, on a enfin le retour à l'utilisation d'un vrai costume, ce qui rend la créature bien plus crédible qu'elle ne l'a été dans les précédents films où il était très difficile de passer outre et rendait le tout vraiment indigeste. Le Predator est ici une véritable menace qui ne se dévoilera pas avant une grande partie du film. Bien plus brutal et cruel, il est également bien plus intimidant avec un masque plus primitif qui lui donne un côté bien plus sauvage qu'à l'accoutumée. S'il possède évidemment une certaine avance technologique, il n'en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas d'armements aussi puissants que ceux vus dans les autres films, rendant donc le combat avec les humains de cette époque un peu plus cohérent. Prey permet également d'étoffer la mythologie de la créature, et certains éléments font le rapprochement avec un comics bien connu des fans et un lien avec le final de Predator 2. Mais pour cela, je ne vous en dis pas plus. Marquant le retour de la franchise avec un film plus intimiste, Prey reprend les codes de l'horreur et du suspense tels qu'ils avaient été mis en place en 1987, et c'est ça qui avait manqué à la saga depuis bien longtemps. Malgré son petit budget, on ressent clairement que ceux qui sont derrière ce projet ont réellement cherché à reprendre cette franchise d'une manière intelligente afin de la ramener dans le droit chemin. C'est peut-être aussi cette limite de budget qui permet au film de se focaliser sur ce qu'il a à raconter. Prey sera-t-il le fer de lance d'un renouveau de ces sagas qui ont perdu de leur identité avec le temps? C'est bien possible, car comme je le disais au début de ma critique, des sagas comme Alien ou Terminator pourraient retrouver un peu de dignité en mettant davantage l'accent sur le fond que sur la forme. On regrettera juste que Prey ne soit pas passé par la case cinéma, mais uniquement disponible via les plateformes de streaming. Espérons que nous aurons maintenant droit à des suites de cette qualité. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout du film afin d'avoir un aperçu de ce qui pourrait bien arriver ensuite.
Personnellement, j'ai trouvé le film vraiment très bon. Pas au niveau de l'original, évidemment, mais peut-être entre les deux premiers, ou alors juste après le deuxième, qui était quand même une très bonne suite. Pour terminer, je ne peux que vous conseiller de voir Prey et de vous faire votre propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager cela en commentaire, abonnez-vous à la chaîne si cela vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de minuit.